Bon, nous sommes ici dans l'écloserie et c'est ici que nous faisons la production des silures, des alevins. Donc, on a des silures qui sont sélectionnées, on a des mâles et des femelles. Et le cycle, c'est 8 mois au minimum. Donc, ces silures, on les garde, on les nourrit et au moment où on va les utiliser, c'est le mâle qui meurt parce qu'on extrait les gonades. La femme, par contre, on injecte une hormone qui permet de maturer les œufs. Donc, après la maturation des œufs, on va les recueillir et on mélange avec le sperme recueilli des gonades du mâle. Maintenant, nous avons du sérum physiologique ici qu'on va mélanger avec. Donc, on a des petites bassines qu'on va étaler dans l'eau et on laisse l'eau couler. Là, c'est le tuyau qui permet de faire la vidange parce que l'eau doit couler permanemment pour que le renouvellement se fasse. Et là, ça nous permet de maintenir l'eau propre car les silures, quand ils sont très jeunes, ils sont très fragiles et ils n'ont pas du tout la saleté. Même quand on rentre, il faut une certaine mesure d'hygiène. Il faut se laver les mains, il faut être vraiment propre parce que même en cas d'une petite chose seulement, ils sont infectés et l'infection peut tuer tous les alevins en même temps. Donc, l'hygiène est très importante. Donc, ce processus, après qu'on ait étalé dans l'eau, on ouvre pour que le renouvellement puisse se faire. Après le renouvellement, maintenant, on attend jusqu'à 24 heures. Bon, ça dépend parce que la température de l'eau compte beaucoup. Maintenant, lorsque les œufs sont éclos, maintenant, c'est la surveillance qui commence. Et à 1 semaine, 2 semaines déjà, nous constatons qu'il y a des silures qui deviennent beaucoup plus gros. Et ces silures, on les trie. On les met à part et ceux qui sont de la même taille, on les met ensemble. Parce que les silures, ce sont des êtres qui se mangent, quoi. Ils sont vraiment cannibales. Donc, s'il y en a qui sont plus gros, et ils essaient de manger les plus petits. Donc, au fur et à mesure, on essaie de trier et on prend les plus gros, on les met à part, les plus petits ensemble aussi. Donc, ils évoluent ensemble parce que pour éviter qu'ils se mangent, et ça, c'est vraiment des dégâts. Ce truc, quand même, c'est assez facile dans la pratique, mais le plus dur, c'est la surveillance. Parce qu'il faut être vraiment assidu dans la surveillance. Il faut vraiment suivre et c'est important. Bon, ici, dans la ferme, nous élevons des vaches et nous avons aussi des moutons. Côté basse-cour, nous avons quelques poules et quelques pintades. Et maintenant, l'agriculture, nous faisons le maïs, le mil, le sésame, l'arachide et le haricot. Bon, je ne dirais pas aux Maliens seulement, je parlerai de l'État parce que même là, l'agriculture, ça demande vraiment des moyens maintenant. Et j'appelle tous les bailleurs à vraiment donner des fonds aux jeunes pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir dans ce domaine. Parce que nous sommes vraiment confrontés à ce problème, car les jeunes, même s'ils ont l'envie de le faire, les moyens manquent. Et vraiment, pour entreprendre, il faut vraiment des moyens. Donc, c'est vraiment nécessaire. Mais au niveau de la population, je dirais aussi aux jeunes de ne pas se limiter qu'au grain, de ne pas toujours se dire que vraiment le Mali, le système est corrompu et donc je ne vais rien faire. Donc, j'encourage les jeunes à vraiment travailler parce qu'on n'a rien sans chercher rien. Et si on se donne la force, le courage, le reste viendra avec le temps.